Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 avril 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar qui confirme son rebond puisque après avoir calé ici sous cette résistance des 1,3043, eh bien l'euro-dollar donc s'offre une percée haussière puisqu'après un ultime appui ici sur cette zone des 1,29,70, eh bien la dynamique est retrouvée et donc nous sommes ici sur une phase qui a permis la cassure donc de cette zone, qui permet de consolider ici le rebond technique. Je rappelais qu'il faut confirmer ici la cassure de cette résistance par le dépassement d'un précédent plus haut. C'est maintenant chose faite. On a comblé ici cette zone de gap totalement par rapport notamment à la dernière bougie que nous avions là. Bon, c'était un peu anecdotique, mais c'est intéressant toujours de venir sur des zones techniques. Alors, on a cette deuxième zone ici, à 1,3107 qui devrait maintenant faire office de résistance, mais il semblerait que le flux se réoriente nettement à la hausse depuis donc que cela a été confirmé par la cassure des 1,3043. Donc l'euro-dollar reste ici sur une tendance haussière assez puissante malgré une configuration technique avec un surachat relativement marqué, malgré ici un affaiblissement du MACD. Eh bien la paire de devises euro-dollar continue à monter, ce qui nous montre un petit peu cette puissance, donc la puissance de cette tendance qui nous a permis de casser ici la résistance baissière moyen-long terme. Donc l'euro-dollar reste ici dans une tendance haussière court et donc est en train de se réorienter à la hausse donc sur un horizon moyen terme. En ce qui concerne le câble, donc je rappelle paire livre sterling contre dollar américain, nous étions entre deux scénarios. Alors nous avions deux zones possibles, soit ici cette zone qui faisait vraiment office de résistance et auquel cas on avait vu que d'un point de vue long terme, on pouvait confirmer ici une orientation baissière, ou alors sur la vue court terme, on confirmait ici cette cassure haussière par un appui sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donnait une confirmation du mouvement haussier. C'est donc cette deuxième option qui est en train de se développer. Vous voyez comment l'appui ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle est vraiment très propre. Pour ceux qui jouent toujours pareil, ce setup du trading en tendance, là c'est vraiment un cadeau, ce point d'entrée que nous donne cette moyenne mobile. La tendance est en phase de confirmation puisque je rappelle que suite à une entrée ici sur ce point bas, on attend une confirmation sur une zone de précédent point haut ou selon le choix avec un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Bon, c'est en phase d'être réussi. Il faut pour cela que les cours s'affranchissent ici de cette zone de résistance des 1,5332 qui a déjà été cassée lors de cette précédente phase haussière. Du point de vue des indicateurs, nous sommes dans une zone qui peut encore laisser la hausse se développer sans pour autant rentrer dans une configuration technique de surachat. On a même une configuration plutôt favorable qui est en train de se développer sur le MACD. Donc ici, tous les signaux sont au vert pour assister à une continuité de la tendance court terme sur le câble. Alors donc le prochain objectif se situe évidemment sur les 1,5355. Donc si je rappelle, si vous avez pris donc le signal du setup de trading en tendance, on attend ici donc cette zone de point haut pour alléger la position et donc assurer le résultat, puisque cela correspond donc à une zone où on est sûr de faire au moins un trade neutre donc sur ce mouvement à la hausse. Sur le dollar-yen, eh bien nous continuons dans la continuité, si j'ose dire, puisqu'après ici cette cassure de trend baissier donc par le haut, eh bien les cours de la paire de devises dollar-yen sont soumis à une forte tendance haussière, donc tendance qui s'explique notamment par des déclarations concernant une politique monétaire hyper accommodante de la Banque centrale du Japon, qui a pour effet de faire baisser le yen et donc de faire monter la valeur du dollar contre le yen, ce qui explique ici cette phase de hausse.
Donc le dollar yen poursuit ici son mouvement haussier, on a touché un nouveau plus haut à 99,66. Nous avons toujours cette configuration légèrement surachetée, le surachat a légèrement baissé hein, puisque nous avons un RSI maintenant qui flirte avec la limite de la zone, le stochastique est en train de redescendre tout doucement, mais surtout cette configuration nous a donné ici une phase de consolidation qui ne se ressent absolument pas dans les cours. Hein. Donc c'est dire si la pression reste largement et donc très présente à la hausse sur cette phase, et donc tant que nous sommes ici sur cette zone, eh bien il y a lieu de penser que cette tendance pourrait continuer. Vous voyez comment ce gap ici hebdomadaire eh bien n'a pas du tout été attaqué, hein, même ici au moment où la faiblesse ici de la tendance semble se faire sentir, on n'est pas du tout venu tenter ici un comblement de ce gap, ce qui est une chose assez rare sur le Forex. Donc eh bien la tendance ici est soumise à une forte pression haussière, on n'est pas revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste très proche ici des bandes de Bollinger qui se sont bien écartés mais qui commencent à se resserrer. Donc peut-être la fin de cette dynamique principale ici. Alors donc on pourrait attendre un mouvement sur la moyenne mobile 20 pour essayer de jouer la continuité du mouvement. Mais pour l'instant on est vraiment sur un mouvement très spéculatif, très puissant, et donc qui entraîne toutes les tendances, hein, que ce soit moyen, long ou court terme, à la hausse sur cette paire de devises. Hein. Vous voyez au niveau ici d'une vue moyen terme comment nous sommes dans une phase de continuité avec ici cette zone de trend baissier qui s'apparente maintenant à une phase de consolidation, même si on n'était pas sur une très forte dynamique. Sur le gold, eh bien c'est là aussi la moyenne mobile 20 exponentielle qui joue le rôle de support. Donc c'était une possibilité que nous avions évoquée hier soir. Hein, donc on avait soit la possibilité ici de casser cette zone et de repartir tester le retracement total suite à un contact avec les 61,8, ou alors tant que je vous avais dit, tant que cette zone ici de moyenne mobile 20 exponentielle reste support, on peut attendre une continuité du mouvement haussier. Donc c'est la deuxième alternative hein, qui est apparue. Il n'y a pas eu d'enfoncement sur cette moyenne mobile 20, on est vraiment resté ici dans un flux haussier et on confirme par la cassure donc de cette zone de plus haut et par la même par la cassure et donc du retracement des 61,8%. On a maintenant plus de probabilité de revenir sur cet ancien point haut pour réaliser un retracement total, et ce retracement total eh bien, provoquerait une cassure de cette résistance moyen-long terme qui, je le rappelle, est toujours assez intéressante. On avait eu ici un échec sur ces multiples essais. On tendrait maintenant à être sur une meilleure dynamique, hein. On est remonté assez fortement ici sur cette zone. On a quand même un surachat qui commence à se faire sentir sur les oscillateurs. Le MACD lui nous laisse un petit peu de marge. Cet appui ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et au vu de la configuration pourrait provoquer une cassure de cette résistance moyen-long terme. Donc là on aurait un fort signal haussier, avec un premier objectif donc qui se situerait à 1604,3, donc zone de point haut ici de cette tendance, on prend toujours hein, la tendance directe, avec à terme eh bien, un test des 1617 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui est en train d'invalider ici la anse avec tasse inversée que je vous avais définie, on avait même défini l'objectif. Eh bien cette séquence nous montre qu'il ne faut pas forcément anticiper les anses avec tasse inversée, ou même quelle que soit la figure donc qui vous est proposée. Personnellement sur des signaux de cassure j'ai plutôt tendance à attendre le pullback pour essayer de prendre la cassure donc dans le bon sens. Là la cassure a été tellement faible qu'on ne pouvait pas la prendre comme une cassure significative. Et bien nous en a pris, puisque les cours sont en train de remonter. Vous voyez comment la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est imposée comme zone de support puisqu'on était dans un flux haussier sur les autres sous-jacents, hein, je parle notamment du gold ou du dollar yen. Là pas du tout, on a dans un premier temps trouvé donc cette zone comme une zone de résistance, donc tant qu'on était en dessous, eh bien on pouvait se dire que les cours pouvaient repartir à la baisse et donc confirmer cette anse avec tasse inversée. Mais là avec cette phase de hausse ici qui vient vraiment percer, donc c'est assez intéressant le fait d'avoir ici cette zone qui se pose comme une zone de résistance, et puis cette cassure sur une phase d'accélération qui vient attaquer ici la bande de Bollinger supérieure. Donc on sort du flux baissier. Je rappelle que flux baissier c'est entre cette moyenne mobile et la bande de Bollinger inférieure. À partir du moment où on commence à avoir des attaques sur la Bol Sup, eh bien la dynamique se perd.
Donc là, clairement, on est en train de perdre la dynamique baissière. Si on regarde ici les retracements de Fibonacci, on est quasiment sur la moitié. Alors là, c'est le retracement donc de la précédente séance. Donc là, on va pouvoir l'effacer. Voilà, hop, si j'arrive à supprimer les bons retracements, voilà. Donc là, si on trace les retracements sur la tendance baissière, eh bien, nous voyons que le 38,2 est cassé, et donc là, l'objectif se situe au niveau des 50%, donc cette fameuse zone 50-61,8, avec ici cette zone des 94,72 qui correspond peu ou prou à la zone des 50%. Donc ça sera cette zone hein, qu'il faudra surveiller. Hein, donc je rappelle 80, en gros 94,70. Si 94,70 cassé à la hausse, on aurait une autre zone à 95,33 qui, en cas de cassure elle aussi haussière, eh bien, nous donnerait une possibilité de retracement total à 97,43. Tant que l'on reste sous ces zones, on est toujours dans la possibilité d'avoir un retour du flux baissier. On a eu ici une forte dynamique. On peut très bien, tant qu'on n'a pas passé le 61,8, on reste plutôt dans une prédominance haussière, et c'est seulement la cassure de ce 61,8 qui va commencer à affaiblir la tendance qui est en place. Donc pour l'instant, les indicateurs ne nous montrent pas trop de signaux de surachat. On est sur une amplitude correcte du point de vue du MACD. Donc on attend ici le développement total de cette phase dynamique pour savoir si elle donne lieu à un retournement à la hausse, et donc auquel cas on se placerait dans un mouvement moyen long terme d'une continuité neutre, hein, puisqu'on a ici cette zone de point haut ici à 97,50 et une zone de point bas ici sur 90 qui guide les cours depuis maintenant quelques semaines. Et bien si on cassait ici cette zone, bon, l'objectif se ferait sur la zone donc des 97,50, mais difficile de savoir si on serait capable d'aller plus loin, hein. Donc là pour l'instant, du point de vue de la tendance moyen long terme, on est sur une phase d'évolution neutre et assez horizontale. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans tout votre trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.